On va retrouver les enfants du Canal qui vient en aide aux sans-abri, qui est l'une des 4000 associations et organismes qui proposent des missions aux jeunes qui font leur service civique. 6 mois au service des autres, c'est aussi l'occasion d'une première expérience professionnelle très valorisante. Oui, on va le voir avec Romain. Il a 23 ans et à force de patience, de présence, il a obtenu la confiance de Rachid qui vit dans la rue depuis de longues années. Reportage Dorothée Drevon, Éric Pouget et Nathalie Vincenti. Le service civique a été créé pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de s'investir pour la collectivité en bénéficiant d'une expérience professionnelle. Cette année, 15 000 jeunes se sont engagés dans des associations avec en bandoulière des valeurs altruistes, l'espoir d'une société plus solidaire, mais aussi celui de trouver sa voie. Voilà. Ça, c'est les corvées du matin. On doit faire tous ces trucs-là le matin sur le bus pour que ça marche toute la journée, quoi. Ce matin, Romain assure la mise en route du bus, l'espace d'accueil de jour de l'association Les Enfants du Canal. À 23 ans, après un parcours en fac, il a finalement décidé d'écouter sa fibre sociale et de devenir éducateur. Ce service civique lui offre une première expérience solide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne plus de responsabilités que je serai amené à avoir après en tant qu'éducateur. Ça permet de se faire un vrai aperçu et d'avoir un vrai point de vue sur ça. 6 mois de mission lui ont laissé le temps d'instaurer une relation de confiance avec les sans-abri du quartier et d'apporter une aide concrète à certains d'entre eux. Donc là, on va voir un monsieur qui dort près de la bibliothèque. Et donc ce matin, on va aller aux urgences pour régler des problèmes d'hygiène corporelle. Rachid? Oui. C'est Romain. Ça va bien? Dur le réveil. Tu couches à quelle heure? En dormant dans la rue, Rachid a contracté des poux de corps qui altèrent un peu plus ses conditions de vie et son état de santé. Bah, tu t'es gratté au sang. Hein. C'est vraiment des saloperies, ce quand même. Romain a rencontré Rachid il y a 3 mois déjà. Ils sont venus au parc, on a discuté, on a sympathisé et puis heureusement que des fois ils passent pour me faire bouger mon cul parce que sinon je ne le fais pas. Même là, ce matin, je te promets, quand j'ai entendu sa voix, je me dis oh là là. Déjà de bon matin comme ça, on va pleurer. On n'a rien sans rien. Il faut souffrir pour être beau. Rachid a 40 ans. Il n'a jamais livré à Romain toute son histoire. Un accident de la vie l'a mis à la rue et son addiction à l'alcool le maintient dans une impasse. Et bon, ma priorité, c'est toujours pareil. L'alcool, et puis hop, je pars au parc, et puis je reste là-bas, cloué comme un pot de bouteille. Tout va bien, chef. 7 ans, j'ai arrêté. Et j'ai rechuté comme un con. Parce que j'ai la fréquentation. Rachid a décidé de s'en sortir en s'appuyant sur Romain, à qui il a donné sa confiance. Le jeune homme est lucide. Il sait que ce sera difficile et tente de trouver des réponses adaptées à la situation. On sait très bien que l'utilité de faire une cure sans avoir de solution, de logement, de travail à côté, c'est peine perdue. Parce que si à chaque fin de cure, il retourne à la rue, dans le froid, dans la galère, etc., bon bah voilà, il va forcément replonger. Donc ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment, c'est d'avoir à la fois la cure et une solution d'hébergement le plus vite possible. Parce qu'en France, la plupart des hébergements, on n'a pas le droit de boire, donc c'est très difficile pour des gens dépendants de rester dans un hébergement. L'accompagnement dans une structure de soins est une étape très importante. En acceptant d'aller aux urgences pour être désinfecté, Rachid montre qu'il accepte de se faire aider. Quoi qu'il arrive à l'hosto, moi j'ai demandé à venir aujourd'hui à l'assistante sociale parce que justement je voulais pas qu'il y ait d'attente. Donc techniquement si on y va, on ne devrait pas en avoir pour longtemps. Et je ferai appel à elle si jamais il y a un problème, t'inquiète, elle nous fera passer. Hein? Non mais on laissera passer le mec qui a un trauma crânien ou qui a un bras en morceaux, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais pour une entorse, ils attendront 1 heure. Vous avez combien là aujourd'hui? Le 2, c'est l'anniversaire de ma sœur.
Ah, c'est l'anniversaire. Petite sœur. Pour une personne de la rue, une salle d'attente aux urgences est une épreuve. Non mais mets-toi là, moi je rentre et je reviens. Ouais, pas de souci. Alors, pendant que Rachid patiente dehors, Romain fait son possible pour qu'il soit pris en charge rapidement. Au bout de 2 heures d'attente, il n'y a plus de bière, on ne peut pas tenir et on commence à craquer. Et en plus, il n'y a pas la cigarette, tout ça. Enfin voilà, il y a besoin de beaucoup de pauses pour tenir le coup. 1 heure plus tard, Rachid ressort désinfecté et vêtu d'habits neufs. Si. Sur le chemin du retour, Romain l'encourage encore. Mais comme tu dis, si tu t'entretiens, il n'y a pas de souci. T'es dans un groupe de gars qui bougent vachement bien, je trouve. Profites-en pour bouger parce que t'as carrément les moyens. Romain ne crie pas victoire. Pendant les 5 mois de mission qui lui restent, il devra encore beaucoup travailler avec Rachid, qui est loin d'être autonome. C'est un coup de main, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai besoin de quelqu'un qui me booste. Tout seul, je ne ferai rien. Et là, j'espère que c'est un tremplin. Rachid, Merci. de rien. On se voit dans la semaine. Merci Ok. beaucoup. Franchement, heureusement que vous êtes là. Oh, t'inquiète, on est là. Ouais, vous êtes là. Ouais. Merci encore. Salut. À bientôt. Cette matinée passée ensemble a encore renforcé leur relation et les chances pour Rachid d'en finir avec la rue.